Jean, pour vous donc, comédie, c'est vous connaissez, mais dans ce film, vous êtes un usurpateur, c'est-à-dire que vous devez jouer un rôle dans un rôle. Oui. Et alors ça, pour vous, ça a dû être C'est un le top. régal, oui, oui, ça a été la proposition de Laurent assez tôt, après Un homme à la hauteur. Il me dit, voilà, j'ai une idée depuis assez longtemps. Est-ce que ça te dirait de faire un usurpateur, un lâche, à la fois glorieux et minable? Je dis, bah oui, forcément, ouais. Et le scénario, la version 1 est arrivée assez rapidement. Et ensuite, on s'est rencontré avec Mélanie, puis toute la troupe, parce que c'est quand même un film de bande aussi. Moi, je suis très dépendant de Mélanie, puisque je suis un peu sa chose, forcément. Alors justement, Mais Mélanie, justement, elle est habituée à des rôles un peu plus dramatiques. Là, c'est une comédie. Justement, est-ce que avec Jean, ça a été plus facile parce qu'il vous a entraîné avec son humour, son expérience dans le comique, ou est-ce que de suite vous avez été à l'aise pour ça? Parce que Ma chose était géniale. Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance que Laurent me fasse confiance et écrive un aussi beau rôle de femme, parce que avant de parler de comédie, moi j'ai surtout lu un magnifique rôle de femme, voilà, avec un vrai duo et pas une femme qui sert les plats et voilà, et qui ne joue pas la chose. C'est rare. Donc déjà, c'était un vrai cadeau de lire ce rôle-là. Et puis après, oui, le deuxième grand cadeau, c'était la rencontre avec Jean et que j'avais très très peur et que j'étais... Voilà. J'angoissais beaucoup à l'idée de faire cette partition-là qu'on m'avait pas proposée souvent et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle avait les jetons en fait sur la scène avec le macro cru quand elle pète les plombs. Et elle est quand même formidable, non? Oui. Merci de le dire. Allez-y un peu quand même. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai, on le dit souvent, mais le plus dur au cinéma, c'est peut-être de faire rire les gens. Donc, Laurent, question pour vous justement. Pour diriger vos acteurs, quand vous les avez devant la caméra, qu'est-ce que vous les poussez vous les poussez à être encore plus drôles? Je leur dis, sois drôle. Et puis ça les aide vachement. Ça met en confiance, oui. Ça donne vraiment confiance. Non, justement, je crois que une des choses dont on a parlé avec Mélanie, parce que Mélanie avait jamais vraiment fait de comédie avant. Et donc, un des premiers conseils qu'on lui a donné avec Jean, c'est justement ne pas chercher à être drôle. Jouer la situation. Comment dirais-je, rester au contraire très dans la sobriété, jouer beaucoup dans le regard, etc. Voilà, il faut faire confiance aux situations, surtout dans un scénario comme celui-ci. Mais en fait, on n'avait pas tellement, de conseils à lui donner, parce qu'elle est déjà naturellement dans la vie, elle est très drôle dans la vie, et d'elle-même, elle a pigé que c'était effectivement un film sur des situations comiques, et donc pas faire la comique, parce qu'il n'y a rien de plus gênant, pour le coup. Alors, on va demander au public si vous avez été efficace. Je pense qu'ils ont beaucoup ri pendant le film. Et on va avoir leur avis. Si vous avez des questions, Ah bon? justement. Vous avez rigolé, Montpellier? Première nouvelle. Ah ouais. Ah ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main et puis on vous apporte le micro. Et moi, j'ai me balader comme d'hab. Combien de temps avez-vous mis à tourner le film? Il est où? Là. Où ça? Là. Ça a été, Ah oui, d'accord. Pardon. Ça a été un tournage assez court, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, on a eu beaucoup de mal à faire le film, à monter le film financièrement. Quand on a été voir les investisseurs, les chaînes, tout ça, où est-ce qu'il va? Ah oui, d'accord. Les investisseurs nous ont dit « Ah non, un film en costume, ah non, mais les gens veulent plus voir de films en costume aujourd'hui, etc. » Et donc, on a vraiment eu beaucoup de mal, et on aurait dû faire le film en 10 semaines, parce que les films d'époque, c'est quand même compliqué à faire, il faut, surtout quand il y a de la figuration, etc. On l'a fait en 8 semaines, ce qui est, je pense, le tournage le plus court. Et pourquoi Mélanie Laurent dans ce film? Parce que je la kiffe. Voilà. Donc 8 semaines, voilà. Honnêtement, c'était dense. C'était assez speed, pas facile pour les acteurs, surtout qu'il faisait très chaud en plus. Donc voilà, c'était un tournage studieux et efficace. Est-ce que la moustache était vraie? Ah oui, madame. On a oublié de le mettre au générique, oui, vraie moustache. Ouais. Et vraie barbe. Oui. Aussi, bien sûr. Vrai poisson, vrai maquereau, bouffé cru, ouais. Pas maquereau du tout en fait. Hareng. Hareng fumé. Voilà.
Oui, bonjour, je suis ici. Donc bonjour Jean, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On s'était mis pour Lucky Luke. Ouais. Et en fait, j'aurais une question à poser à vous trois. Donc déjà, pour Madame Laurent, quand on parle des femmes, merci Monsieur Thira. Bonsoir Madame Laurent, merci à toute l'équipe du film merci Lisa, de nous avoir fait passer un bon moment. Et je voulais savoir Madame Laurent, qu'est-ce qui vous attire le plus? Être devant la caméra ou derrière la caméra? J'aime l'idée de ne pas avoir le choix, d'avoir le choix de faire les deux et de ne pas me poser cette question. Mais c'est une chance de pouvoir faire les deux. Mais je prends un plaisir fou à filmer les acteurs et à écrire des histoires et je prends le même plaisir à en raconter. Et je trouve que c'est deux métiers qui se complètent. Il y a un grand manque parfois de communication dans ce métier, avec plein de chefs de poste où tout le monde fait son métier, tout le monde le fait pour le bien du film et puis parfois on ne sait pas comment se parler. Mais les acteurs qui passent à la réalisation, ils savent un peu ce qu'un acteur traverse parfois. Tout le monde devrait échanger un peu les métiers. C'est vrai, et comme maintenant Monsieur Dujardin, donc est-ce que qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce rôle? Qu'est-ce qui m'a fasciné dans ce rôle? Fasciné, peut-être pas, mais ce qui m'a intéressé, en tout cas, c'est le principe. C'est effectivement, comme tu disais très justement, c'est le jeu dans le jeu, en fait. C'est ça qui m'amuse. Il y a une espèce de détachement. Parce qu'en fait, un film, j'ai l'impression d'avoir vu une sorte de Don Juan. Ah, après, il y a forcément, enfin ça, faut voir ça avec Laurent et Grégoire Vignon qui a écrit le film, et effectivement, il y a des parfums, comme, je sais pas d'ailleurs, Cyrano, de temps en temps, des petites choses. Bien sûr. Mais il y a des influences, oui, bien sûr. En fait, c'est ce qu'on se disait avec Laurent, c'est que le point de fuite de ce projet, c'est faisons un film qu'on a envie de voir aussi en tant que spectateur. Donc lui, il a envie de les voir aussi, voilà, il a envie de les faire en tant que réalisateur, moi en tant qu'acteur, et ce sont des projets assez rares dans le paysage, dans les comédies françaises. Et quelqu'un m'a demandé l'autre jour, un journaliste m'a dit, mais en fait, il y a combien de personnages, il joue combien de personnages Jean dans le film? Donc je les ai comptés, il y en a 5 en fait. Entre le Neuville qui arrive au début, voilà, le flamboyant officier, le clochard, l'imposteur, le Neuville qu'on découvre au repas à poil, en fait, quand il se met à poil, vraiment, qui raconte la vérité. Voilà. Il y en a 5. Donc je trouve que c'est assez rare, je pense, de pouvoir jouer 5 personnages dans un seul film. Oui, bah c'est l'histoire de ma vie. Hein. Bien, bonsoir. C'est vrai que c'est... attendez, est-ce qu'il y a eu 2 questions en même temps? Excusez-nous. Pardon. Tout en haut à gauche. Oui, là, il y a une question d'une dame prend un micro. Non, je suis bilingue en cheval, madame. Je fais ce que je veux avec les chevaux. J'ai mon ami François qui me fait monter là-bas en Camargue et en plus c'est vrai. Mais non, j'avais appris aussi avec Mario Luracci à l'époque de Lucky Luke, donc j'aime bien ça. Je suis pas, c'est comme le ski, je suis pas une star au niveau de la dégaine, mais ça fait illusion, on va dire. Voilà. Oui, bonsoir. C'est vrai que c'est une chance d'avoir les acteurs principaux auxquels on peut poser des questions quant à leur interprétation, mais comment on arrive à une écriture aussi parfaite de scénario avec un tel tempo? Là, s'il n'y avait pas eu ce scénario avec cette écriture et ensuite cette réalisation, est-ce que les meilleurs acteurs français auraient eu autant de succès? Alors, je vais vous répondre tout de suite, non. C'est tout évident. Je me tue à leur dire, à leur répéter. Tous les jours, je leur dis, non mais n'oubliez pas quand même qu'à la base, il y avait un scénario. Alors comment est-ce qu'on arrive à écrire un tel scénario? D'abord, bon, le talent, bien sûr, forcément. Beaucoup de travail, un petit peu d'humilité. Oui. Et un petit peu de chance aussi. Non, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, avant tout.
Parce qu'en fait, si vous le permettez, on a beaucoup ri. Et on ne s'est pas du tout ennuyé. Il y avait un tempo vraiment parfait. C'est ça qui fait souvent. Et d'ailleurs, pendant le film, il y a deux petites moqueries, puisque vous n'avez pas pu certainement résister à dire, au cinéma, il y a toujours des coïncidences. Et dans le scénario, il y en avait deux. Et d'ailleurs, l'actrice féminine n'a pas manqué de le dire, mais non, là c'est trop gros. Et ensuite, ça a été l'autre interprète à dire, on ne peut pas l'accepter. Et pourtant, le cinéma se nourrit de coïncidences. Sinon, le scénario, il n'y en aurait pas. Il faut dire aussi, pour en terminer, que ce film avait une structure tout à fait classique. Hein, et l'histoire est tout à fait classique aussi. Mais quel formidable résultat. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis un grand défenseur du classicisme, pour le coup, formel sur la forme. Je trouve que j'aime bien quand les films sont très classiques sur la forme, mais modernes sur le fond. Voilà, moi, c'est un style qui me convient. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça. Bien au contraire, il faut qu'il y ait plein de cinémas différents. Mais merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question sur votre gauche, contre le mur, du monsieur. Bonsoir, merci pour ce film. Je ne suis pas critique de cinéma comme le monsieur là-haut. Moi, ma question était toute bête. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de la lettre envoyée par Pauline ? Non, parce que je crois qu'il y a des gens de moins de 18 ans dans la salle, donc c'est pas possible. Ah zut. Bon, bah tant pis. Merci en tout cas, merci. C'est un dessin en plus. Oui, non, mais elle a été écrite, hein. Mais en fait, non, c'était mieux de laisser le spectateur deviner, de suggérer. Bonsoir. Donc déjà, à tous les trois, merci d'être là ce soir. Ça nous fait très plaisir, parce que bon, on a le réalisateur, les acteurs principaux, c'est chouette. Et je voulais vous demander, sur l'ensemble du tournage, entre le début, le milieu et la fin, comment vous l'avez ressenti, la durée, les scènes, est-ce que vous avez été, je sais pas, fatigué par certaines scènes à refaire, parce que, voilà, ou en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, hein, parce que il y a les deux visions, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai que quand on est acteur, on voit telle chose de devant la caméra, et quand on est réalisateur, on voit autre chose derrière la caméra. Donc je veux savoir comment ça s'était passé. Ouais, non, je pense que c'est plus en fait c'est plus facile pour les... Enfin, c'est plus facile, non. C'est plus aux acteurs de répondre. Comme je l'ai dit, c'était un tournage assez éprouvant. Enfin, pas éprouvant physiquement, quoique si. Il y a la scène de bal, par exemple, où il faut avoir l'air comme ça, très léger, prime sautille. En fait, c'était au mois de juin, il faisait 40 degrés. Les gens manquaient d'étouffer, c'est-à-dire qu'entre les prises, on les faisait sortir pour qu'ils puissent prendre un peu l'air. Et puis après, tout le monde revient et tout le monde doit faire comme si tout va bien, etc. Donc en fait, si ça peut être même éprouvant physiquement. Mais surtout, il y avait des scènes comme les scènes de repas qui sont des scènes très longues, où il y a beaucoup d'axes, il faut filmer il faut filmer non seulement Jean quand il parle, mais les gens qui réagissent, etc. Donc on doit refaire beaucoup. Et c'est des scènes de 6 minutes 30, donc je ne sais pas si vous imaginez pour Jean ce que ça veut dire, toute la journée de refaire la scène toujours, à la fois quand la caméra est sur lui, mais aussi quand la caméra est sur les autres, pour avoir les bonnes réactions, etc. C'était, voilà, moi je suis confortablement installé derrière ma caméra, puis je dis bon, on va en refaire une, mais voilà, pour eux c'est pas la même histoire, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. J'avais une question pour Mélanie Laurent. Pardon. Je voulais savoir si... j'ai cru que déjà vous avez déjà fait des comédies. Mais du coup, je voulais savoir si cela vous avait plu et si éventuellement vous serez parti pour refaire de nouvelles comédies. Oui, c'est très addictif en fait. Et pour répondre à la question d'avant, oui, c'était éprouvant pour nous parfois parce que les scènes étaient longues et qu'il y avait beaucoup de choses à jouer. Mais c'était très jouissif quand même. C'est très jouissif d'avoir des beaux rôles au cinéma, c'est rare. Donc, tout dépend de ce qui est proposé. C'est celui-là, hein, je crois. Non ? C'est pas ça ? Pressia ?
Les rasoirs aussi en même temps. Mais j'ai attendu ce rôle, j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, quand j'avais 14 ans. Et ça fait 20 ans que j'attendais ce rôle. Donc je pourrais attendre 20 ans pour en avoir un autre comme ça. Je veux pas absolument me relancer absolument dans la comédie. Je rêve d'avoir un autre rôle aussi fort à défendre. Allez, une autre question juste ici. Bonsoir. J'avais une question, savoir combien de prix vous avez fait pour faire la séquence de l'attaque des Cosaques. Combien de prises? On l'a fait en 2 jours. Parce que forcément, en fait, les chevaux fatiguent au bout d'un moment. Je sais plus, je sais qu'à chaque journée, on avait droit à 5 charges ou quelque chose comme ça au galop. Enfin, les scènes au galop, voilà, 5 fois, et puis après, les chevaux étaient crevés. Donc 2 jours, plus tous les plans, tous les inserts, etc. On a fait... Oui, on a fait à la fois pas mal de prises et en même temps, on ne pouvait pas en faire tant que ça, parce qu'il y avait des limites. Voilà, Parce qu'après, il y avait les figurants et les chevaux aussi. Pardon? Les figurants et les chevaux aussi, c'est de... Bah, surtout les chevaux, en fait, les figurants encore. Non, mais c'est... Non, les chevaux fatigués, c'était quand même les chevaux qui galopaient, quoi. C'était eux qui fatiguaient en premier, quand même. Bonsoir, je suis là-bas. Moi, j'avais envie que vous me parliez un peu de l'époque et des costumes, parce que je trouve que les costumes empire sont absolument magnifiques. Et est-ce que ça a aussi déterminé votre choix dans l'écriture du scénario, de placer l'histoire dans ce contexte-là, plutôt qu'au retour de la guerre 14-18, par exemple? Oui, entièrement. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce film, c'est que je suis un fan absolu de Jane Austen, des romans de Jane Austen, des films qui ont été adaptés comme Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, et donc de cette période-là, que je trouve extrêmement romantique et romanesque, et que j'aime pour les décors, pour les costumes et pour l'atmosphère globalement. Donc je voulais en faire une version française, enfin un équivalent français, et l'amener après un peu plus aussi vers une certaine tradition française qu'on a des comédies d'aventure, des films de Philippe de Broca, Jean-Paul Rapneau, etc. Donc un peu mélanger les deux. Mais à la base, oui, il y avait cette époque, cette élégance, et puis ces personnages féminins très, très, très forts. C'était vraiment à l'origine du film. Et le chef costumier, qui s'appelle Pierre-Jean Larocque, avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant, qui j'ai fait Molière et le petit Nicolas, est un génie, vraiment. Et il a fait des choses incroyables à nouveau dans des conditions pas évidentes et avec très peu de temps. Alors, question de la même demoiselle que tout à l'heure. Excusez-moi, là c'est une question pour Jean. Savoir quelles sont les principales qualités pour être acteur. Je suppose qu'il faut être un peu branleur au départ. Amuseur, après passionné et s'adapter. Je pense à s'adapter en fait. Je pense surtout à ça. Je me rends compte au fur et à mesure que j'avance. Être patient. Et puis non, aimer ça en fait. Éperdument. Voilà. Merci. Alors, bonjour. Déjà, très bon film. Ici, là, en face. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, très bon film. Et j'aimerais savoir, pour Jean et pour Mélanie, quelle a été votre scène préférée? Je ne te vois toujours pas, pardon, excuse-moi. Ici. Et où? Ah voilà, pardon. Notre scène préférée, chacun. De quoi? Le bisou. Le bisou. Je sais pas, tu as une... Mais c'est difficile parce qu'en fait elles sont, il y en a plein, il y a plein de petites scènes. Enfin, quand on les voit comme ça, la quoi? Macron. Macron? Vous avez vu qu'il y a quand même une référence à Macron? Elle est où? Elle est où? Le projet, vive la France! Vous voyez, voilà, ça c'est Macron. Ah, bien joué. Bon. À Dijon, il l'avait chopé déjà. Enfin, bon. Moi je dis ça. Non, il y en a plein, et c'est une grande salle de jeu en fait ce film. Il y a tellement de trucs. Le repas, j'ai pris beaucoup de plaisir au repas, quoi, parce qu'il y a des fous rires. J'ai elle en face de moi, en plus qui adore avoir des fous rires,
Christophe Montenez, de la comédie française, le jeune qui est formidable aussi, qui fait des trucs incroyables visuellement. Noémie Merlan, c'est pareil. Donc en fait, c'était un peu tous les jours, il y avait toujours un truc. Il n'y a pas une scène en particulier, quoi. Pas de scène en particulier, désolé. Bonsoir. Je vais dire quelque chose, apparemment je sais que ça vous plaît pas trop, mais moi je trouve quand même que votre plus grand rôle, c'est le chameau. Donc est-ce que vous pouvez nous faire le chameau s'il vous plaît, parce que franchement, c'est à se plier de rire à chaque fois. Pour ceux qui connaissent pas, il faut qu'ils découvrent ça quand même. Oh merde alors, dis donc. On me le demandait plus depuis 2-3 ans, puis c'est revenu. Justement, on m'a dit que ça vous plaisait pas, donc du coup je me suis dit... Non, c'est pas autant non, mettre une c'est pas que ça couche, plaît quoi. pas. Non, c'est pas que ça plaît pas. Je vais m'exécuter. Ça rend pas grand chose, parce qu'en plus je suis un peu barbu là, donc voilà. Voilà, mais j'ai une tête de merde normalement, enfin bon, aucun intérêt. Merci. Je le ferai un jour, si vraiment ça va mal dans ma vie. Je ferai un film qui s'appellerait Le Chameau, je ferai 7 millions d'entrées avec ça, et puis je serai mort définitivement. Bonsoir. Ici. J'ai une question par rapport au château. Vous aviez marqué que c'était en Bourgogne. Est-ce que c'était vraiment en Bourgogne ou pas? Non. C'était tourné en Île-de-France. Et je vais vous dire pourquoi il est marqué Bourgogne. Au-delà du fait qu'on s'était dit au début que l'action se situerait en Bourgogne, mais bon, faute de moyens, à nouveau, on a tourné en Île-de-France. Et comme on n'avait vraiment pas de sous, on a demandé l'aide de la région Île-de-France. Et puis, ils ne nous l'ont pas donné. Donc j'ai marqué que le film il était tourné en Bourgogne. Voilà, c'est ma vengeance. Vous avez qu'à nous donner des sous. Oui, c'est moi devant. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si ce film pouvait être adapté en pièce de théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de huis clos dedans, donc ça serait sympa, moi je trouve. Sauf avec les hussards, ça va être un peu compliqué. Ah oui, non, mais oui, au théâtre, bien sûr. on peut couper. On pourrait. Oui, oui, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question ou qu'on nous en parle. Je pense qu'on va finir par le faire. Hein. Mais oui, bien sûr. C'est vrai que ça paraît assez évident. Oui. Alors, mais si les acteurs sont disponibles, ça sera encore mieux. Sinon, une deuxième question. Je voulais savoir s'il y a pas mal de figurants dedans et je voulais savoir quels sont les rapports avec les figurants. On les tape beaucoup, on les frappe, on les maltraite. Non, mais sérieusement, comment ça se passe? Parce que ça m'intéresse, je voulais savoir. Comment ça se passe? Est-ce que vous le déléguez ou est-ce qu'il y a un Pour le rapport? casting? Non, entre vous. Est-ce que les figurants, vous avez un rapport avec les figurants?